Bonjour à tous. Jacques Wickstead de Beth Israël. Je tiens à remercier Teja de nous avoir aidés à organiser cet événement et Kiran de m'avoir invité à m'entretenir avec vous aujourd'hui. Ils m'ont demandé de parler de l'arthroplastie totale de la hanche pour les fractures acétabulaires. Et c'est un bon sujet, mais je voudrais commencer par une grande mise en garde. Il s'agit d'un sujet techniquement complexe et, à moins que vous ne disposiez d'un large éventail d'implants et d'un soutien technique dans votre salle d'opération, j'entreprendrai cette démarche avec beaucoup de prudence. Il s'agit de certains des cas les plus importants que nous traitons, et je me retrouve généralement, en tant que chirurgien traumatologue, ainsi qu'un de mes collègues spécialistes de l'arthroplastie qui ne font que des arthroplasties compliquées, à traiter ces cas, et nous débattons avec eux. Je vous préviens donc à l'avance, prenez ce sujet avec un grain de sel et soyez prudent avant de sauter dans cette piscine. En guise de divulgation, je n'ai pas vraiment de divulgation pour cet exposé. En général, les fractures de l'acétabule. Elles sont techniquement difficiles. Ce n'est certainement pas pour les âmes sensibles. Elles nécessitent des voies d'abord assez larges. Fractures acétabulaires simples, fracture de la paroi postérieure, fracture de la paroi postérieure, fracture de la colonne postérieure, fracture transversale peu déplacée. Toutes ces fractures sont techniquement assez simples à réparer et je pense qu'elles constituent également les meilleurs candidats pour une arthroplastie totale de la hanche primaire. L'un des problèmes que nous rencontrons avec la fixation acétabulaire, c'est que lorsque ces opérations entraînent des complications, celles-ci ont tendance à ne pas être légères et à être difficiles à traiter. Ainsi, la paralysie du nerf sciatique est très difficile à traiter. L'échec de la fixation d'une fracture acétabulaire est problématique. Une fixation acétabulaire infectée conduit à des articulations infectées et à des calculs de la ceinture. Les fractures acétabulaires sont donc généralement compliquées. Nous pourrions dire la même chose des prothèses de hanche, et ces complications ne sont pas vraiment additives. Elles sont en réalité multiplicatives. Ainsi, lorsqu'il s'agit de procéder à une arthroplastie totale de la hanche en présence d'une fracture acétabulaire, nous disposons d'une longue liste de complications dont nous devons tirer parti. Il n'y a pas beaucoup de données sur ce sujet car ces blessures sont assez inhabituelles. Les données sont essentiellement constituées de séries de cas et d'avis d'experts. Mon intervention ne va donc pas au-delà. C'est vrai. Il ne s'agit que de séries de cas et d'avis d'experts. Et je vais montrer quelques cas personnels pour lesquels nous avons procédé à des fractures acétabulaires pour de bonnes raisons. Avec des indications. Les indications sont assez simples, il s'agit le plus souvent de patients plus âgés, et je parle de cas de 65 ans et plus avec des taux d'échec élevés, qui échoueraient si on les traitait simplement avec une réduction ouverte et une fixation interne. La question de savoir si l'arthrite préexistante est une bonne raison de procéder à des fractures acétabulaires fait l'objet d'un débat. Encore une fois, heureusement, il est assez rare que nous ayons des fractures acétabulaires chez des patients souffrant d'une arthrite préexistante assez importante. Dans ces situations, la plupart d'entre elles relèvent d'un taux d'échec élevé si l'on répare ces choses. Principalement, et honnêtement, ma principale indication est chez les patients pour lesquels je sais que ma fixation ne fonctionnera pas à long terme, et nous allons donc prendre un peu plus de risques à court terme pour essayer de leur éviter une seconde opération. La seconde opération, l'arthroplastie totale de la hanche après fixation primaire de l'acétabule, présente des taux d'infection assez élevés, probablement de l'ordre de 15 à 20. Voilà qui donne à réfléchir. Il s'agit d'un cas typique que je considère comme un bon candidat à l'arthroplastie totale de la hanche. Il s'agit d'un patient de 65 ans qui présente une fracture luxation de la paroi postérieure assez simple. Le patient a d'abord été fermé, réduit dans un hôpital extérieur, et il était prévu de traiter le patient de manière non chirurgicale. Il n'y a pas eu de radiographie post-réduction, donc nous ne savons pas vraiment si la réduction a été bonne. Mais d'après le rapport du chirurgien, elle s'était redisloquée. Plusieurs jours plus tard, ils les ont ramenés en salle d'opération, ont relogé la patiente, puis elle s'est à nouveau luxée et, en raison d'une instabilité récurrente, ils l'ont transférée pour qu'elle vienne nous voir.
Il s'agit donc d'une patiente dont la tête fémorale a glissé dans et hors de l'acétabulum pendant des jours. Dans ce cas, il y a de bons arguments en faveur de leur remplacement. Pourquoi les remplacer? Chez les patients qui ont subi plusieurs luxations, la tête est probablement endommagée. L'acétabulum et le cartilage du côté acétabulaire sont certainement endommagés. Et du point de vue de ce qu'il faut faire pour réparer l'acétabulum et permettre une arthroplastie de la hanche, c'est assez simple. Il s'agit d'un gros fragment de la paroi postérieure. Nous allons obtenir une bonne fixation de la paroi postérieure. Le cartilage peut être abîmé, et le patient court donc un risque très élevé d'avoir une prothèse de hanche par la suite, mais nous allons obtenir une bonne fixation stable avec une réparation acétabulaire très simple. Cela me permettra de poser une prothèse de hanche simple au patient. Les arguments en faveur de la fixation primaire sont que vous avez de meilleures options si les choses tournent mal. Si votre réduction ouverte, votre fixation interne et votre hanche totale se passent mal, s'infectent, vous avez des composants qui se détachent. Il ne reste que très peu d'options, à l'exception de l'ablation totale de la hanche, ce qui est une mauvaise nouvelle pour le patient. Je dirais également qu'il faut faire attention à ne pas réparer des fractures acétabulaires complexes et essayer ensuite de leur poser une hanche totale. Car si la fixation acétabulaire est complexe et qu'elle ne tient pas bien, alors le cotyle ne tiendra pas bien. J'ai donc tendance à privilégier les fractures acétabulaires simples chez les patients plus âgés qui bénéficient d'une hanche totale primaire. Dans ce cas, nous avons pris une fracture isolée de la paroi postérieure. Vous pouvez voir ici, sur le côté gauche, une fracture assez importante de la paroi. Sur le côté droit, le morceau est déplacé vers le haut. Et il y a cette large fracture acétabulaire de la paroi postérieure. Nous savons donc que nous allons obtenir une bonne fixation sur cette paroi. Nous pouvons donc effectuer une approche postérieure standard de la hanche. Il n'est pas nécessaire de faire un cocher enjambec sophistiqué. Il suffit d'une approche postérieure standard et directe, car on n'essaie pas de protéger l'irrigation sanguine de la tête fémorale. On relâche le piriforme, on relâche les rotateurs externes courts et on expose la colonne postérieure. Vous pouvez ensuite placer une plaque sur le mur postérieur, jusqu'à la colonne postérieure. L'approche totale de la hanche se fait en plein dans cette zone. Vous pouvez alors procéder à une arthroplastie totale de la hanche assez simple. Vous pouvez voir que dans ce cas, nous avons utilisé un cotyle de taille standard. Nous avons utilisé une vis de fixation supplémentaire dans le cotyle. Il s'agit donc d'une cupule à trous multiples. Si vos composants acétabulaires sont limités, ne vous engagez pas dans cette voie. Il s'agit de composants pour lesquels j'ai besoin de cupules de taille multiple. J'ai besoin de plusieurs options en termes de cupules jusqu'aux grandes tailles, et j'ai besoin de cupules à trous multiples. Vous pouvez voir que nous avons mis 4 vis dans cette coupelle, ce qui est beaucoup plus que ce que nous utiliserions pour une coupelle standard. Mais encore une fois, cela reflète simplement le fait que ces fractures acétabulaires sont assez instables. La qualité de l'os est assez médiocre, et nous avons vraiment besoin d'un gobelet à trous multiples pour que cela fonctionne. Il s'agit d'un article intéressant, une petite série de 16 cas avec un suivi raisonnable. Il s'agit donc d'une série de taille raisonnable, avec un suivi raisonnable. Et je pense que leur expérience est similaire à la mienne. Nous allons donc passer en revue quelques résultats. Ils ont eu 16 cas. Dans tous les cas, ils ont utilisé une approche postérieure. Je vous conseille vivement de ne pas faire de fantaisie. Faites une approche postérieure. Nous avons vu des cas où les patients présentaient de graves déformations de protrusio et avaient besoin d'une approche d'arrêt avec une plaque le long de la colonne antérieure, puis nous avons été en mesure de les retourner et de leur donner une hanche totale. Là encore, il s'agit d'une chirurgie assez compliquée. Il faut donc s'assurer que l'on dispose d'une bonne imagerie si l'on veut faire cela. Bon soutien. Ces patients peuvent présenter des complications hémorragiques majeures lors d'un abord antérieur. Il faut donc s'assurer que la banque de sang et l'anesthésie sont bien prises en charge. Dans cette série de cas, la grande majorité des patients étaient des femmes, 62, d'un âge moyen de 80 ans. Il s'agit donc de patients plus âgés dont la qualité osseuse est vraiment médiocre. Et il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur. Dans ce cas, la grande majorité d'entre elles étaient des fractures comminutives simples de la paroi postérieure de type Atri. 6 de ces patients. 6 de ces patients. 6 de ces 16 patients avaient besoin d'un gobelet jumbo. C'est donc un beau cas. Ils ont fixé la paroi postérieure avec des vis. Ils n'ont pas mis de plaque, mais ils ont pu introduire une cupule jumbo. Vous devez avoir des cupules jumbo si vous devez faire ce genre de cas.
Si vous êtes limité dans les composants acétabulaires dont vous disposez, ce ne sont probablement pas des cas que vous voudrez faire. Vous avez également besoin de cupules à trous multiples. Dans ce cas également, vous pouvez voir qu'ils ont utilisé un certain nombre de vies pour augmenter la fixation de la cupule afin de traverser la période initiale où la cupule va s'incruster et devenir stable. Même si vous le faites, vous aurez des problèmes. L'ossification hétérotopique est assez fréquente. Il s'agit d'une approche importante. Il s'agit d'une approche postérieure. Vous fixez l'acétabulum, vous libérez tous les rotateurs externes courts. Les abducteurs vont être malmenés. Et vous allez ensuite procéder à une arthroplastie de la hanche. Il s'agit donc d'un travail pelvien important, et ces patients sont prédisposés à l'ossification hétérotopique. C'est donc une chose dont je parle à l'avance à mes patients. Autre complication liée à cela. Stabilité à long terme du composant acétabulaire. Lorsque les patients reviennent vous voir et se plaignent de douleurs à l'aine 1 an ou 2 ans plus tard, il faut se méfier du cotyle. Il s'agit d'un patient âgé de 87 ans. Vous pouvez voir que le cotyle s'est très mal médialisé, qu'il n'a probablement pas été suffisamment fixé au début et que le cotyle lui-même n'est probablement pas très bien fixé. Mais encore une fois, il s'agit d'un problème difficile à traiter car le patient peut avoir une discontinuité dans la partie transversale de la fracture. Cela devient alors un problème de reconstruction pour le composant, mais aussi un problème de reconstruction pour le bassin. Souvent, ces patients ont besoin d'une nouvelle approche postérieure formelle. Il faut poser une plaque sur la colonne postérieure. Il faudra procéder à une greffe osseuse et à une révision du cotyle, avec des cotyles à trous multiples ou même des cotyles de type jongle ou des compléments fantaisistes sur le cotyle. Il s'agit donc d'opérations techniquement compliquées qui nécessitent une bonne sélection des implants si l'on veut que ce processus fonctionne bien pour soi. D'accord, désolé pour cette brève pause. Voici le dernier cas que je souhaite vous montrer. Il s'agit d'une femme de 79 ans, traitée elle aussi dans un hôpital extérieur, qui a subi une tentative de réduction fermée aux urgences. Vous pouvez voir sur le cliché de gauche qu'il y a eu luxation et que les clichés ont été répétés sur le cliché de droite. On peut voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette tête fémorale. Ici, nous avons la tête relocalisée et vous pouvez voir qu'il y a clairement quelque chose d'anormal au niveau inférieur. Lorsque l'on regarde les coupes du scanner, il est assez évident de voir ce qui se passe. Le patient a un fragment dans le coin supérieur gauche qui bloque probablement la réduction dans une certaine mesure. Et une grande fracture de la paroi postérieure. Vous verrez ici beaucoup d'impaction marginale. En descendant dans les coupes inférieures, vous verrez que la tête est en quelque sorte perchée sur la paroi postérieure. Et lorsque vous arrivez au fond de l'acétabulum, vous pouvez voir qu'il y a même une fracture de la tête ici. C'est donc un cas qui me fait vraiment réfléchir pour savoir si je peux le réparer. Non pas parce que je ne peux pas techniquement la réparer, mais parce que si la tête est très endommagée, cela ne marchera pas. Même si je le répare, le résultat sera médiocre. J'ai parlé avec le chirurgien qui l'a transféré, et ils ont fait plusieurs tentatives pour essayer de réduire la douleur dans la salle d'urgence. Il semble qu'ils aient été assez agressifs avec cette vieille dame, et lorsque nous l'avons amenée au bloc opératoire et que nous avons retiré la tête fémorale, vous pouvez voir ici, en bas, la partie inférieure de la tête. C'est là qu'ils avaient tenté plusieurs fois de réduire la tête et qu'ils avaient vraiment enfoncé le poil dans la partie supérieure de la tête. Voici la coupe pour enlever la tête. Vous voyez ici, en bas, où elle était fracturée. Cela représente le dôme acétabulaire, là où elle se déplace. Clairement, une réparation ne suffira pas, elle se briserait et nécessiterait une prothèse de hanche totale. Ainsi, nous avons choisi une arthroplastie totale de la hanche. Lorsque nous avons retiré le fragment de la paroi postérieure, il s'est transformé en miettes. Il n'y avait donc même pas de paroi postérieure décente à réparer. Maintenant, dans ces situations, si vous avez vraiment besoin d'une paroi postérieure et que vous n'en avez pas, vous pouvez certainement resséquer la tête et utiliser la tête comme autogreffe et boulonner la tête dans le défaut et l'utiliser pour aider à reconstruire votre défaut.
Dans notre cas, probablement 80% de la cupule était encore bien couverte. Nous avons donc utilisé l'acétabulum dont nous disposions et nous l'avons alésé un peu plus profondément. Vous pouvez donc voir que nous avons un petit Petrusio avec une cupule parce que nous l'avons alésé un peu plus profondément. Nous utilisons une fixation à trous multiples, mais nous avions une belle construction stable ici, de bonnes corticales standard en bas de la partie distale. Nous avons donc pu utiliser une tige standard à ajustement serré. Juste un mot sur la tige. Lorsque vous avez affaire à des patients âgés de 75 ou 80 ans, beaucoup d'entre eux ont un canal de type Dorsey, et une tige presse-fine n'est pas un bon choix pour eux. Ils auront besoin d'une fixation hybride entre une cupule pressée et une tige cimentée. En guise de conclusion, je dirais qu'il y a certaines choses que vous devez absolument avoir si vous voulez vous attaquer à ce genre de choses. Vous devez avoir des gobelets à trous multiples et des gobelets géants. Si vos gobelets n'atteignent pas la taille de 65-66, vous avez un problème. Je ne vous conseille pas de faire cela. Vous devez avoir un bon guidage fluoroscopique pour vous assurer que vous obtenez une bonne fixation de votre acétabulum. Les meilleurs patients pour lesquels cela fonctionne vraiment sont les fractures acétabulaires simples. Si vous avez un mur postérieur. Si vous effectuez de toute façon un abord postérieur pour fixer l'acétabulum et que vous êtes dans la bonne situation, c'est un bon cas pour réaliser une hanche totale. Si vous devez faire un abord antérieur et ensuite retourner le patient pour un abord postérieur, vous devriez peut-être envisager de faire un abord antérieur, de laisser le patient se calmer et de le ramener plus tard pour une arthroplastie totale de la hanche. En grande partie parce que ces choses ont des taux de complications élevés, et si vous êtes allé de l'avant et que vous leur avez posé une hanche totale et que les choses tournent mal, vous n'avez vraiment pas beaucoup d'options. Les meilleures indications, en fait, pour ces patients sont les suivantes: je vais les réparer, mais je sais que ma fixation est condamnée, comme dans ce dernier cas où je savais que c'était condamné, que la tête fémorale n'allait jamais survivre. Dans ce cas, je pense que les risques supplémentaires liés à la pose d'une hanche totale sont certainement justifiés. D'accord. Merci de votre attention. Je l'apprécie. Teja, merci de m'avoir